Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette émission Conseil de famille organisée et préparée par l'UDAF 85 en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de cette émission est d'apporter aux familles des conseils ou des relais suite à des problématiques rencontrées par des personnes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Françoise de Seine-Loiseau du service médiation familiale à l'UDAF. Ce service existe pour résoudre à l'amiable des conflits familiaux et restaurer le dialogue. Bonjour Madame de Seine-Loiseau, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce que la médiation familiale? Quels sont ses objectifs? La médiation familiale, c'est un lieu, un espace où des personnes en difficulté, en lien, en difficulté de leur lien familial, peuvent venir échanger, dire ce qu'elles ressentent, dire ce qu'elles pensent, pour tenter ensemble de chercher des solutions et de trouver les solutions qui peuvent leur convenir, qui sont vraiment les leurs. D'accord. Alors, à l'UDAF, on propose aussi du conseil conjugal et familial. Quelle est la différence avec la médiation familiale? La médiation familiale concerne majoritairement des couples qui se séparent, qui sont séparés, ça peut être par le passé, où il y a une séparation et il y a des difficultés ou un besoin de réorganisation, des couples qui se séparent au présent, qui envisagent une séparation, donc quelle organisation on va trouver, on va mettre en place pour les enfants. C'est souvent compliqué parce que les deux parents peuvent ne pas être d'accord sur tel ou tel élément, ou sur la résidence des enfants, ou sur une pension alimentaire, s'il y en a une, s'il n'y en a pas, comment on s'organise pour l'école, qui va chercher les enfants, qui les amène, s'il y a des activités extrascolaires, sur toutes les conséquences de la séparation des parents. Forcément, ça concerne tout le monde, y compris les enfants, les parents dans leur nouvelle organisation de parents seuls. Et puis, si c'est une séparation qui se prépare, c'est la même chose. D'accord. Et quel est votre secteur d'intervention? Vous intervenez sur toute la Vendée ou vous êtes plus précisément sur un lieu? En ce qui concerne l'UDAF, notre service, nous sommes 2 médiatrices familiales et sur le sud du département, de Moutier-les-Mauffais, Luçon, à Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie. Il y a d'autres associations, d'autres structures qui interviennent sur les autres régions du département. D'accord. Nous sommes sur la partie sud du département. Du département. Est-ce que justement, quand vous échangez avec d'autres médiatrices familiales, il y a une différence entre le sud Vendée, le nord Vendée? Est-ce que globalement, les choses sont différentes en fonction des... ou pas du tout? L'être humain est différent partout. Chaque situation est particulière et c'est ça qui est très important. Globalement, la médiation familiale fonctionne de manière similaire. Les personnes qui sont en difficulté de lien, où il y a des choses compliquées à échanger, où les échanges quelquefois ne sont plus possibles parce qu'il y a trop de conflits, c'est trop compliqué. Oui. La médiation familiale, c'est le même processus. Hein. Ce que l'on peut trouver dans le sud Vendée, c'est peut-être une difficulté avec les déplacements. C'est peut-être un territoire qui est un petit peu plus isolé par rapport à ça, mais les humains sont pareils partout. D'accord. Alors, concrètement, j'imagine que les couples qui rencontrent des difficultés et qui vivent des tensions n'ont pas nécessairement le réflexe d'appeler l'UDAF ou d'autres médiateurs familiales. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous les envoie? Comment les personnes prennent contact avec vous? Les personnes peuvent nous contacter directement par téléphone, par mail. Globalement, ce sont même des personnes qui arrivent, ce que nous appelons volontairement, très souvent orientées par le bouche à oreille. Parce que quelqu'un de leur famille leur en a parlé, parce que des amis leur ont dit oui, moi c'était trop compliqué avec monsieur, avec madame quand on s'est séparés il y a 2 ans, il y a 5 ans. Ça nous a bien accompagnés, on a pu dire des choses, calmer cette
cette ambiance qui était très compliquée, cette rupture de lien, on ne se parlait plus parce que c'est trop compliqué, on s'énervait, enfin, on n'arrivait pas à se parler. Et les personnes sont souvent orientées comme ça, ou par des professionnels, une assistante sociale, on va à la mairie demander comment on peut s'en sortir, ça peut être par la CAF, les services de la CAF qui orientent vers la médiation. Voilà, des médecins aussi, qui peuvent orienter. Voilà, beaucoup de professionnels nous orientent des personnes. Ça peut être aussi par l'intermédiaire de la justice. D'accord. Que les personnes soient mariées et donc souhaitent divorcer, ou que les personnes soient en union libre, à partir du moment où il y a un contact avec la justice ou avec un avocat, eh bien, les personnes sont invitées à contacter un service de médiation pour tenter, comme vous l'avez dit en introduction, à l'amiable, de trouver elles-mêmes leur solution à leur situation. D'accord. Ça veut dire que quand vous avez organisé cette réunion, c'est d'abord une réunion d'information ou c'est directement une réunion où on essaye de, comme vous venez de dire, pas nécessairement donner des conseils alors? Pas donner des conseils. Pas donner des conseils. Pas donner des conseils. Puisque c'est bien ce qui est spécifique à la médiation familiale. Comme je vous disais au début, ce lieu, cet espace, il appartient aux personnes. Chacun peut dire, dans ce moment qui est compliqué, où quelquefois on n'arrive pas à faire entendre à l'autre ses propres idées, ses propres valeurs, ce que l'on souhaite mettre en place, et l'autre parent est dans la même situation, et on ne se comprend plus. Les parents, voilà, ils ne peuvent plus échanger, c'est trop difficile. Ce lieu-là, il est là pour ça. On rencontre les personnes au départ, soit une personne seule qui vient nous rencontrer en entretien d'information. C'est le premier contact de la médiation, où l'on prend le temps d'échanger sur la situation, de bien vérifier que les personnes sont au bon endroit, auprès du professionnel, auprès de qui ils peuvent être en contact pour pouvoir travailler. Mais les deux personnes peuvent être là aussi en même temps à cet entretien d'information. Les choses peuvent être nommées. On explique ce qui peut se faire en médiation familiale. Ce processus qui peut se dérouler par la suite uniquement si les personnes le décident. C'est vraiment les personnes elles-mêmes qui peuvent décider si elles veulent prendre ce temps, si elles veulent s'orienter vers une solution à l'amiable, décider par elles-mêmes de ce qu'elles veulent mettre en place pour leurs enfants. Puisque majoritairement, ce sont des situations de séparation conjugale que l'on rencontre en médiation familiale. En général, voilà. Il y a déjà quand même vraiment la notion de séparation. Absolument. Ouais. Ça, c'est l'élément séparation conjugale ou d'autres personnes qui viennent en médiation quand il y a une difficulté sur le lien familial. Ça peut être des parents avec leurs enfants jeunes adultes, des parents avec leurs adolescents, où le lien devient très difficile. On sait que l'adolescence est une période qui bouge beaucoup de lignes au sein de la famille. Ça peut être aussi des grands-parents qui ont des difficultés pour voir leurs petits-enfants. Globalement, toute situation familiale où le lien est en difficulté, est mis à mal, et où on peut poser tout ça et en échanger. D'accord. Donc c'est bien après aux personnes de faire leur propre démarche par rapport à l'entretien que vous avez fait avec eux. Oui, c'est ça, ce premier entretien est très important. Comment se passe le suivi ensuite ? Ensuite, si nous avons rencontré les personnes concernées par la situation elle-même de difficulté de lien familial, on pourrait généraliser ça comme ça, eh bien là, ces personnes décident de prendre le temps, leur temps à eux, pour travailler sur ce lien familial. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? De quelle manière, comment on va s'organiser, que ce soit une séparation conjugale ou une autre difficulté de lien familial. Et ça se déroule au cours de différents entretiens, qui eux sont plus longs. Si le premier entretien d'information dure globalement 1 heure, l'entretien de médiation va durer 1h30, 2h moins le quart, où on prend le temps de poser les choses. Et puis, il n'y a pas de nombre d'entretiens de médiation prédéfinis. C'est selon la situation et ce que les personnes souhaitent travailler. Ça n'appartient pas à la médiatrice ou au médiateur, ça appartient aux personnes. D'accord.
Et pour justement ces personnes, est-ce qu'il y a un coût? Est-ce que c'est payant en fait la médiation familiale? Bonne question, bonne question. Souvent les personnes disent « Ah ben c'est pas cher ». Ça c'est la première réflexion que l'on peut entendre. L'entretien d'information au sein de services conventionnés comme celui de l'UDAF, l'entretien d'information est pris en charge par le conventionnement. Donc pour les personnes, il est gratuit. Hein. Ça permet de rendre accessible à tout le monde. Hein. Et ensuite, la médiation familiale, au niveau des entretiens de médiation à proprement parler, eh bien, il y a un barème qui est établi pour tous les services conventionnés et que tous les services utilisent, un barème qui est calculé selon les ressources, les revenus de chaque personne, et ce qui amène un entretien de médiation familiale à un coût très accessible. D'accord. C'est intéressant d'avoir cette notion. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Quelle posture professionnelle il faut avoir? Quel diplôme? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce métier? Le diplôme de médiation familiale. Hein, c'est un diplôme d'État qui est un diplôme professionnel, c'est-à-dire qu'il y a souvent, on demande des prérequis, ou dans le domaine juridique, sociologique, ou dans le social. Hein, et ce prérequis donne accès, après une sélection, donne accès à la formation de médiation familiale pour un diplôme d'État, une formation qui dure 2 ans. D'accord. Hein, et qui nous permet de travailler dans les services conventionnés ou en libéral pour d'autres personnes. Merci. Pouvez-vous nous donner vos coordonnées si des personnes souhaitaient vous contacter? Est-ce que vous avez des adresses mail, des sites internet? Oui, nous avons sur le site internet de l'UDAF, en cliquant sur services et formations, je crois, sur la page d'accueil du site de l'UDAF, on a accès à la médiation familiale avec des détails, hein, ce que j'ai donné aujourd'hui et puis d'autres détails. En ce qui concerne l'UDAF, les autres services de médiation familiale du département ont aussi leur site internet. En ce qui nous concerne l'UDAF, voilà, vous pouvez nous joindre au 02 51 44 78 99 et l'adresse mail est sur le site internet. Très bien. Merci Madame de Seine-Loiseau pour cet éclairage sur la médiation familiale qui a été plutôt très clair. Merci. J'espère que nous avons pu répondre à vos attentes. Vous pourrez retrouver cette émission comme les précédentes en rediffusion sur la chaîne TV Vendée ou sur le site internet de l'UDAF. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Au revoir.